Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie et je vous propose des tirages mensuels par signe astrologique. Donc un tirage général que je vais faire maintenant avec les 12 maisons astrologiques. Avec le Anaka Tarot que je viens de recevoir. Je me suis enfin décidée après des années à me l'offrir en auto-publication. Et le Golden Art Nouveau qui viendra le compléter. Donc tirage astro énergie générale pour le mois de juin et dans un second temps, au fur et à mesure que le mois de mai passe, je vous proposerai aussi par signe astro des tirages relationnels. Eh bien, je vous remercie d'être ici. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour que ma chaîne puisse grandir. Bienvenue les cancers sur votre lecture pour le mois de juin 2025. Donc j'ai fait, je termine de placer les cartes pour essayer que ce soit un petit peu esthétique quand même. Alors on va commencer tout de suite par le dos de deck pour vous pour ce mois de juin et nous avons un 9 d'épée, donc avec une énergie de surmenage, de prise de tête, de ressassement mental. L'énergie stagne au niveau des pensées. Vous êtes sans doute stressé, il va falloir trouver des solutions pour évacuer. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Alors évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, vous allez le sentir hein, si c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, si ici c'est votre signe solaire, pour pouvoir recouper les informations. Et si ça ne vous parle pas, vous passez à une autre vidéo, il n'y a aucun problème. Allez, donc mois de juin, votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie, avec ce très beau page de coupe. J'ai dit coupe parce que j'ai vu beaucoup d'eau, mais en fait c'est le page de denier. Et ce page, il va chercher, pêcher avec ce qu'il a déjà, pour aller essayer de cueillir, de récupérer quelque chose de nouveau dans la matière. Alors je le répète, pour moi l'énergie du page, c'est une énergie, un concentré énergétique, en l'occurrence là c'est un concentré de matière, un petit peu à l'image d'un as ou du mât, du fou, hein. La première des arcanes majeures. Un potentiel, vous allez chercher un potentiel dans la matière, vous voulez créer quelque chose de nouveau. Ça, c'est dans votre état d'esprit. On regarde tout de suite dans votre maison 2, votre état psychique, vos ressources matérielles, la situation à l'égard de l'argent. Ouais, on a un 5 de denier, d'où votre envie d'aller chercher quelque chose d'autre. On va tout de suite prendre une carte complémentaire avec le Golden Art Nouveau pour voir ce qu'il y a derrière ça. Roue de fortune, changement d'état, transition, hop là, les choses avancent. Donc cette situation de 5 de denier que vous avez probablement vécu dans votre passé s'en va grâce à cette roue de fortune, hein, c'est un arcane majeur donc qui prend le dessus par rapport à ce 5 de denier, et on a un 8 de bâton, les choses avancent vite et vous vous épanouissez grâce à votre travail, à votre propre travail. Un 9 de denier, c'est l'abondance que l'on a su créer, le fait d'être bien avec soi et de n'avoir besoin de personne d'autre potentiellement. Donc il y a cette notion-là aussi de j'ai besoin de personne. Voilà, vous vous satisfaisez à vous-même pendant ce mois de juin.
Concernant votre communication, votre expression personnelle, votre créativité, 8 de denier, ça bosse. 8 de denier, c'est l'artisanat, c'est le travail régulier, potentiellement répétitif, contemplatif. J'y vois toujours, moi, de la créativité. Alors, c'est la maison de la créativité, donc c'est extrêmement positif hein, d'avoir ce 8 de denier. Peut-être que vous êtes quelqu'un de créatif et que vous avez mis en place, que vous êtes sur la bonne voie pour achever un projet. Ça va très bien avec ce page de denier là, hein, qui veut aller créer quelque chose de nouveau dans la matière. Alors ça peut être un tableau, un jeu de tarot, ça peut être tellement de choses. Votre potager, ça peut être de la céramique, quelque chose que vous avez créé vous-même. Donc votre entreprise, hein, peut-être que vous allez créer une nouvelle activité pendant ce mois de juin 2025. En tout cas, c'est très propice pour le faire en ce mois. Dans votre maison, la maison du cancer, donc la maison de la famille, du foyer, merveilleux. Vous avez la justice divine avec l'étoile. Donc, un grand apaisement au niveau familial, une prise de conscience potentiellement aussi concernant votre lignée transgénérationnelle. Hein. Ici, c'est votre ascendant du même sexe que vous. Donc, si vous êtes un homme, votre père, votre grand-père, et jusqu'à 6 générations avant, c'est peut-être le moment de faire un travail sur votre arbre généalogique, hein, avec cette étoile Sirius qui va venir éclairer justement, faire la lumière sur cette lignée-là. Si vous êtes une femme, donc votre lignée féminine, jusqu'à 6 générations avant la vôtre. Il y a quelque chose de beau, en fait, d'éclairant, concernant votre famille. La maison de l'enfant intérieur, la vie affective, vos enfants, la maison du lion, on a la lune. Ouais, il y a quelque chose de mystique dans votre tirage entre cette étoile et cette lune qui font écho, hein, transgénérationnel, enfant intérieur ou vos enfants. La lune, c'est la réceptivité, ce sont les émotions, c'est voir les choses sous un autre prisme, mais sans trop de lumière, donc potentiellement ça peut aussi déformer les perceptions si on regarde, on zoome ça de trop près ou trop longtemps, hein, attention à ce 9 d'épée justement. On va aller recouvrir cette lune pour voir ce que ça donne. Pour vous, dans votre enfant intérieur, l'énergie de la lune dans votre enfant intérieur au mois de juin. Oula, beaucoup trop, énormément d'énergie, potentiellement contradictoire. On va aller voir ça. Je vais prendre ces deux-ci qui sont tombés sur le 9 de denier, donc je pense qu'il y a un lien entre votre créativité, 6 de bâton, le succès, hein, sur votre créativité et la maturité émotionnelle sur la lune. Très très beau, avec ce roi de coupe, position de pouvoir moral aussi, chef de famille, donc vous prenez la position du chef de famille, ou potentiellement vous vous réconciliez avec le chef de famille s'il y avait des brouilles, ou vous vous réconciliez avec le chef de famille qui était le vôtre quand vous étiez enfant. Très très sympa. On va aller regarder les autres cartes quand même. Hein. Ouais, votre enfant. Alors c'est vraiment l'enfance hein, qui remonte avec ce 6 de coupe. Alors attendez, je vais prendre dans l'autre sens. 7 de denier, hein, travail, comment dire, travail concret dans la matière. Vous travaillez de façon régulière pour faire grandir les choses. Vous avez la carte des vœux exaucés. Sur cette prise de conscience émotionnelle qui a été difficile à gérer, mais la justice divine vous comment dire fait sortir de votre vie cette sensation de manque, de laisser pour compte que vous avez vécu je pense plusieurs mois, plusieurs années en arrière.
Et à nouveau, la tempérance sort. Alors, vous avez pas mal de points communs avec le signe du Verseau. Il y a un lien avec le Verseau, là, potentiellement, au niveau familial. La réciprocité, l'harmonie, l'équilibre, l'équité, hein, et comment dire, des réminiscences du bonheur de votre enfant intérieur. Alors j'espère que j'ai été claire parce que j'ai eu énormément d'idées qui se sont entrechoquées dans mon esprit à la lecture de ces cartes. On reprend donc avec une maturité émotionnelle dans la maison du lion, la maison de la vie affective, de la vie affective des enfants, de la guérison de l'enfant intérieur. Alors je vais en prendre une autre, puisque j'ai repris le jeu sans y réfléchir. Dans votre quotidien, ouais, vous avez un 3 d'épée. Donc quotidien, déception dans votre quotidien, ou une prise de conscience de quelque chose qu'il faut changer intellectuellement dans votre quotidien. Qu'est-ce que l'on a avec l'Anaka? Alors j'y mets mollo pour mélanger les cartes, puisque le card stock est pas top. L'impératrice. Très beau. 3 sur 3. Le 33, là, va être important pour vous en ce mois de juin. Le 3, la Trinité. Hein. L'actif, le masculin, l'esprit, l'évolution, l'intelligence, l'énergie motrice, l'avenir, la conscience, la volonté, la dynamique. Dans votre quotidien, vous portez un projet. Il y a une gestation en cours, hein, justement, pour sortir définitivement de cette douleur émotionnelle, intellectuelle que vous avez vécue. Ensuite, maison 7, la maison de la balance, le relationnel, le sentimental. Ah, un très joli page de bâton. Donc les deux pages se font écho hein, dans votre état d'esprit et vous et les autres. Donc beaucoup d'énergie intérieure et extérieure relationnelle. Les contrats qui vous lient aux autres avec ce très beau page de bâton qui est de l'énergie vitale exponentielle, hein, j'ai envie de dire un concentré énergétique pour aller chercher quelque chose au-delà de votre précaré, de ce que vous connaissez déjà. J'enchaîne. Au niveau des transformations, 7 de bâton, vous combattez. Vous, alors ici dans ce tarot là, l'image est très dure, mais le 7 de bâton pour moi c'est vous défendez vos idéaux. Vous avez remporté un franc succès au niveau énergétique et là maintenant il faut prouver aux autres que votre succès a été mérité. Un complément d'information. Alors c'est dans la maison du scorpion, hein, la capacité de transformation. Donc là vous bataillez concernant votre capacité de transformation. Alors j'ai la phrase qui me vient, il faut savoir perdre. Il faut savoir lâcher prise. Il y a le jugement. Il faut lâcher prise. Que vous arriviez à vous transformer, laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, les gens qui vous ont porté préjudice, les énergies négatives. Basta quoi. Basta. Une autre carte. Et vous y arrivez. Alors, justice divine et le hiérophante, le pape. Double énergie, triple énergie spirituelle, hein, le 7, c'est la spiritualité, les honneurs, le pouvoir, les cycles de la vie, l'homme dans l'univers, et vous avez le jugement, la prise de conscience, arcane majeur, et le pape, qui est le premier personnage en lien avec le céleste, la spiritualité, votre âme, pratique spirituelle, guérison majeure dans la maison du scorpion pour vous, hein, qui est une maison occulte, comme la vôtre du reste, la maison du cancer.
la maison du Scorpion et la maison du Poisson, les leçons intégrées, on va aller le voir tout de suite. Ouais, 5 d'épée, ça pique, hein. Il y a des peurs, il y a des traumas encore à évacuer. Ici, c'est encore l'inconscient. Alors, comment vous allez réussir à gérer votre inconscient pendant ce mois de juin? Alors, il y a des choses très, 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 très positives avec cette étoile, ces 2 pages, cette impératrice, ce 8 de denier, et des choses beaucoup plus noires encore à gérer. Donc, dans votre inconscient, qu'est-ce qui se joue avec ce 5 d'épée? 5 d'épée, c'est l'ego pour moi. Hein. Là, ici, c'est très guerrier, mais c'est pas vraiment ça. C'est les guerres d'ego. De toute façon, la guerre est liée à l'ego. Hop. 7 de bâton, ça bataille, hein, ça retombe sur le 7 de bâton. C'est impressionnant. Donc là, on a vraiment un écho entre la maison du Scorpion et la maison du Poisson. Les 2 maisons occultes. Au niveau inconscient, ça bataille fort. D'où souvenez-vous, le 9 d'épée tout à l'heure en dos de deck. 5 d'épée, hein. Encore, ça fait écho. Le 5 d'épée, il est dessous, c'est impressionnant. Là, à l'intérieur de vous, il y a un conflit qui se joue pour arriver à cette transformation. Et nous avons, ouais, superbe, la grande prêtresse, hein, qui prend le dessus. Pour que vous puissiez arriver à voir les choses au-delà du voile, avoir un accès à votre inconscient et déprogrammer ces combats intérieurs là pour pouvoir vous transformer et vous connecter au divin. Quelque chose comme ça. C'est fort. J'ai la chair de poule un peu de partout là depuis que je tire dans les 2 maisons occultes. On va aller voir tout de suite au niveau du Sagittaire, votre rapport à la spiritualité, justement. 5 de denier. Hein. Non, pardon. Autant pour moi. Non, très très bien. 6 de denier, le don de soi, la réciprocité, la justice. Donc là, on arrive à quelque chose au niveau de vos valeurs qui s'équilibre. La pluie s'en va. La pluie va s'en aller. Dans votre mission de vie, voilà, merveilleux. Contribution au monde, vous avez cette très belle reine de bâton. C'est le socio-pro là. La reine de bâton, c'est celle qui brille de mille feux, qui s'assume telle qu'elle est, qui est sensuelle, hein, qui a une très belle maîtrise de son énergie vitale, qui assume toutes les facettes de son être et qui renvoie cette positivité, cette brillance à l'extérieur. Dans les projets, les espérances, la communauté, les relations à venir, dans la maison du Verseau, vous avez la justice, l'équilibre retrouvé, potentiellement, alors relations à venir dans tous les domaines, communauté, espérance, projet, projet qui se met en place là, au niveau administrativement, ça avance. Très bel écho avec ce 8 de denier là, le travail, la créativité, le travail artisanal, un beau projet et une validation administrative pour vous. Waouh! C'est hyper intense, hyper intense, hyper intense pour vous les cancers. Alors moi j'ai personnellement ma lune en cancer, donc ça me parle très fort. Et on va aller prendre le message de l'oracle de l'esprit des ancêtres. Explorer, alors on y revient, hein, son côté créatif. Visualiser, peindre, garder trace. Vraiment un très très beau message qui va parfaitement avec ce 8 de denier, cette reine de bâton et cette justice placée dans les projets. Très très beau. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage pour le mois de juin 2025. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, me faire un petit commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.